Bonjour et bienvenue au Lion pour cette guidance du mois d'avril. Merci à tous pour vos likes et vos abonnements qui me soutiennent. Allez, on va aller voir. Oups, dis donc, ça veut vite parler. Pardon, j'ai la gorge sèche. Allez, on va aller voir les énergies du Lion. Pour ce mois d'avril, je vais prendre une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu quelle énergie vous accompagne. Allez, suspense, on a « Je suis co-création ». Écoutez, il y a cette notion d'énergie qui se matérialise. J'ai comme cette vision d'un chaudron, enfin vision, c'est un bien grand mot. J'ai l'image d'un chaudron qui bouillonne, en fait. Allez, on va les voir, on va compléter avec l'oracle des énergies de l'univers. Allez, on va prendre 3 cartes. Une carte pour votre énergie. Désolée, j'ai le nez qui me gratouille. Une carte pour le blocage ou le défi de ce mois-ci. Oups, merci. Bon, ça, il y en avait deux, il m'en faut qu'une. Allez, hop, le blocage. Et une carte pour l'aide et le soutien. Voilà, décidément. Alors, en dos de deck, on a Vie Marine, qui nous parle de richesse. Donc, c'est hyper raccord avec la carte qu'on a ici, qui peut faire penser quand même à l'abondance, avec ce ventre qui fait penser ici à la Terre, à la Terre, quoique non, on dirait plutôt une espèce de voie lactée. Mais, oui, il y a cette notion d'abondance, de richesse de la vie, en fait, ici, avec ces cartes et ce dos de deck. Allez, on complète avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, une, deux, et trois. En dos de deck, on a les racines. Donc, ça parle peut-être de famille ici, ou de créer du lien ici, puisqu'on a quand même co-création, qui sous-entend que ici, vous n'êtes pas seul. Et avec la carte des racines, ici, ça va peut-être nous parler de transgénérationnel, on va voir. Allez, on complète, s'il vous plaît, une carte pour l'énergie globale, une carte pour le blocage et une carte pour le soutien. Voilà. Et en dos de deck, on a l'ego avec le plexus solaire. Alors, allez, on révèle l'énergie globale. Vous voyez, je vous disais justement, ça me parlait de famille. Ici, on a quand même la carte du foyer avec le mot-clé confort. Donc ici, on a cet aspect peut-être un petit peu de ce... Comment... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire s'enfermer dans la douceur d'un cocon, en fait. Mais bon, est-ce que s'enfermer est le mot? On va voir. Pardon, décidément, j'aurais dû boire une petite goutte là parce que... Alors, ici on a la carte de l'équilibre et le respect. D'accord. Ok, donc ici on a le chakra sacré. Donc, ici ça parle peut-être de se respecter au sein d'un environnement familial, de retrouver en quelque sorte... ici, avec la carte de l'équilibre, il y a cet aspect de se respecter en quelque sorte. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Enfin oui, on a le respect à côté. Ici, il y a cette notion de trouver justement cet équilibre entre
l'amour ici pour votre famille, en fait, vos liens, vos racines, et vous-même, en fait. Il y a vraiment cette notion de trouver cet équilibre, de vous aligner, de vous enraciner, en fait. Trouver cette justesse entre l'amour de votre foyer et le respect de vous-même. Elle est trop choupie cette carte avec ce petit bébé. Allez, on va aller voir, on va compléter le blocage. Ici, on a la lune qui nous parle d'obscurité. Donc peut-être quelque chose qui est encore un petit peu caché pour vous. Ici, on a le Lord et la volonté. D'accord. Ok, donc le blocage, c'est qu'ici, vous manquez de visibilité, en fait, ici, par rapport, je dirais, à l'engagement d'un homme, ici, avec cette carte de la volonté et du Lord. Il y a cette notion de... Bon, on a la confiance, quand même, avec le chakra du plexus solaire. Donc, ici, le blocage, c'est que peut-être vous n'osez pas vous laisser embarquer, en fait, vous ouvrir au courant. Ici, on a quand même la carte de la co-création. Et là, quand même, on a un personnage qui porte la vie. Donc, possiblement, il y a peut-être une grossesse. Vous venez peut-être d'apprendre une grossesse. Donc, ici, on est hyper raccord avec la carte du foyer. Donc, un chamboulement dans la famille. Et ici, avec cette carte, peut-être qu'en fait, vous avez du mal à vous laisser porter, à vous ouvrir à cette nouveauté parce que vous vous sentez peut-être un petit peu comme paumé, en fait, là. Il y a un manque de visibilité, peut-être par rapport à l'engagement, pardon, décidément, j'arrive plus à parler, à l'engagement d'un homme, ici, avec la carte de la volonté. Peut-être un homme loin de vous, ici, parce qu'on a une espèce de bateau qui est représenté. Un homme qui a pris un peu de distance. Ou ça peut être vous, hein, bref, je vous laisse faire le basculement. Hein, je pense que vous connaissez le schmilblick. Alors, on va aller voir ici. Avec votre aide, ici on a le temps qui parle de discipline. Ensuite, on a l'éclosion. Super. Et Gaïa. Bon, bah alors là, c'est incroyable parce que je vous disais, ce personnage, souvent, la terre-mère Gaïa, elle est représentée dans plein d'oracles avec un ventre de grossesse. Et ici, on a la carte Gaïa. Donc là, vous êtes vraiment... là, vraiment, je ne serais pas étonnée. En plus, avec la carte de l'éclosion, je ne serais pas étonnée, les lions, que vous m'annonciez une... enfin, vous m'annonciez... que vous commentiez plutôt en acquiesçant, qui est vraiment cette grossesse. Ici, en fait, ce qui va vous aider, c'est de faire confiance. Déjà, il y a cette notion de confiance ici avec cette carte du timing. Ici, il y a vraiment cette notion de sérénité qui est retrouvée avec l'aspect... Enfin, oui, faire confiance à la vie, tout simplement. Regardez la sérénité qui transparaît de ce personnage qui est représenté par la carte Gaïa, numéro 1. Donc, vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. Ici, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est de vous ouvrir en fait à ce changement et pourquoi pas de laisser éclore ici si c'est vraiment une grossesse. Je sais pas pourquoi là ça me parle vraiment de grossesse. En plus on a quand même la carte de la famille et bon, là je suis co-création. Ici techniquement vous n'êtes pas seul, hein. C'est clairement on vous dit vous êtes entouré, vous n'hésitez pas à vous laisser à vous ouvrir en fait. Parfois, on peut avoir tendance à être un peu têtu, mais surtout les lions d'ailleurs. C'est pas un cliché, ma foi, c'est assez connu, même si nous sommes tous uniques en soi. Allez, trêve de bêtises, on va aller voir, on va compléter avec un tarot, ici le Phantom Tarot Deck. Ouais, c'est ça, Phantom Tarot Deck. Hop là. Alors, une. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, 2. Allez, hop.
la troisième. En dos de deck, on a le chariot ici qui nous parle de triomphe, d'avancement, de direction choisie. Un peu d'ego aussi parfois, le chariot il est déterminé, têtu, un petit peu ce qu'on disait juste avant. Bon, ici on a le 3 d'épée qui peut nous parler de déception, de cœur brisé, hein, techniquement. Comme dans tous les tarots, regardez, elle est illustrée par un cœur qui est transpercé par ces 3 épées. La carte du 3 d'épée, c'est vraiment la carte de la déception sentimentale et ouais, de la souffrance, hein, du cœur brisé. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, j'oublie, Ah, attention, il y a une carte qui ne veut pas venir, décidément, c'est l'encre. Je les associe au Lénormand, j'ai oublié. Voilà, voilà. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée du coup? Oups, voilà. On a le soleil, on en a 2. Alors, on a le soleil et le yin. Encore, je crois que ça fait 3 fois qu'elle sort. Ici, il y a une vérité. Ouais, comme une vérité révélée avec ce soleil. Déjà, de toute façon, là, ça vient du coup adoucir un petit peu l'énergie de douleur de ce 3 d'épée avec ce soleil. Ici, ah non, il y en a trop. Il y en a trop. Attendez, je vais tirer les 2 suivantes. Comme ça, je pourrais me concentrer sur l'interprétation. Une. Ouais. Non. Là, il y en a 2, donc on va les garder. En dos de deck, on a le cavalier. Donc, on a encore, comme au dos du tarot avec le chariot, on a encore cette notion d'avancée, d'évolution, de mouvement. Alors, donc ici, je disais, avec ce 3 d'épée, donc le soleil ici vient adoucir. Il y a cette notion de s'ouvrir, en fait, ici avec cette carte du yin, de s'ouvrir à la beauté, à la lumière. J'ai l'impression qu'il y a une réconciliation ici avec un passé douloureux. Et parce qu'en fait, la lumière est faite clairement sur la situation. Ça me parle aussi de pardon, peut-être, pourquoi pas, un pardon qui est posé sur un passé. Ouais, je sens une énergie de douceur et de... Ouais, une forme de lâcher prise, en fait. Enfin, malgré cette douleur ici. C'est vraiment, ouais, il y a un apaisement retrouvé. Ici, on a la reine d'épée. Donc, on va voir quelles sont ses compréhensions. Bon, ici, on a l'amour. Bon, c'est fou, hein. Regardez, c'est un peu ce que je vous disais. Il y a quand même cette notion... Avec la reine d'épée, autant vous le dire, hein, c'est pas la reine la plus chaleureuse du tarot. C'est même tout le contraire. Bon, déjà, la force de cette reine d'épée, c'est le discernement. Elle a vraiment cette capacité-là d'intelligence, de finesse d'esprit. Ici, quand même, associée à la carte du cœur, c'est que pour moi, j'ai l'impression que c'est une énergie yin, encore une fois, qu'on a ici, mais c'est une énergie qui, en fait, est capable de recevoir les vérités par rapport à son domaine sentimental relationnel ici. On a cette notion ici, en fait ça renforce le post précédent ici, on a cette notion avec le soleil et ce 3 d'épée, et ici on a quand même cette reine d'épée et la carte du cœur. Donc oui, j'ai vraiment cette notion que les lumières sont faites, j'allais dire en fait, les lumières sont faites en fait, sur vraiment une relation. Et par contre, on a possiblement ici une énergie de... Vous savez, comme de retrouver le cap et de... Ici, on pourrait avoir cette expression « Ah ben, je me laisserai plus avoir ». Ici, il y a vraiment... Comment dire? C'est pas non plus une déconnexion des ressentis, mais il y a quand même cette notion de vouloir... C'est pas forcément ne plus écouter son cœur, ce serait... Enfin, quoique peut-être en fait, hein. Mais oui, faire preuve d'un peu plus d'intelligence en fait. Donc, moins voir les choses sous l'angle de vue du cœur, du relationnel, des émotions en fait. Ici, faire preuve d'un petit peu plus de mentalisation dans la situation. Donc,
Voilà, on va compléter. Ici, bah, on a la force. Ok, ok. Et c'est dingue parce que je pense que tous les tirages, pratiquement, en dernière position, c'est un arcane majeur. Donc, ok, ici on a... bon, la force, ça peut être plusieurs choses, comme toutes les cartes de toute façon. Bon, ici, il y a une reprise de contrôle, de pouvoir par rapport à, bah, aux énergies, aux événements. Il y a le fait de retrouver de la douceur, en fait. Et ici, on a les souris et l'encre. Donc ici, c'est possiblement une situation concrète et matérielle très pesante, très lourde et limite ouais, très fatigante. Mais malgré tout, ici, il y a cet esprit de savoir jongler. Donc je ne serais pas étonnée pour vous, les lions, qui est un peu de fatigue, surtout en fin de mois. Mais ici, on vous dit, vous avez la capacité, vous avez la force et la maîtrise. La force, en général, il y a cet aspect-là où on est capable, en fait, de dompter une bête féroce, techniquement, hein, mais avec douceur et limite bienveillance. Ici, on vous dit, même si c'est fatigant, même si c'est lourd, c'est quand même renforcé avec l'encre. Vous avez, en fait... ouais, la force. Vous maîtrisez vos ardeurs, vos pulsions ici aussi avec la force. C'est quand même la carte de la sexualité aussi. Ouais, enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus, du coup, tout est dit. Ici, je vais tirer une petite carte du petit oracle de la mission de vie, si jamais cette guidance vous parle pour le pro. D'ailleurs, oui, pour le pro. Bon, ici, il y a peut-être, si je prends sous l'angle de vue professionnelle, ici, il y a peut-être une fin de contrat, quelque chose qui vous a un petit peu mis dans des énergies un petit peu de tristesse, mais ici, on vous dit que de toute façon, c'est tout positif. Donc, clairement, pour le dire autrement, si vous avez été licencié, tout ça, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a le soleil. Ici, peut-être dans le professionnel, si on vous propose une offre, ici ça peut venir d'une femme notamment, une femme d'affaires, une proposition de cœur qui vous emballe, on vous dit allez-y, c'est tout bénef. Ici avec une reine d'épée, vous pouvez avoir confiance. N'oubliez pas de faire preuve de discernement quand même, je vous le rappelle. Et ici avec la force... Dans le professionnel, avec la force et les souris, bah oui, hein, c'est encore cet aspect de fatigue, mais malgré la fatigue, vous avez les capacités de venir à bout des missions qui vous sont confiées, en fait. Allez, une carte. Hop. Non, non, non. Allez, une seule, s'il vous plaît. Allez, les anges. Hop, merci. Alors, on a courage. Bon, vous voyez, la force. Alors, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Vous voyez, c'est ce que je vous dis ici. C'est peut-être fatigant, mais vous êtes soutenu, vous avez la force et le courage, vous avez l'énergie de surpasser ici cette lourdeur. Voilà, voilà pour le domaine un petit peu général et pro. Allez, on complète avec... Pour le sentimental, précisément. Alors, l'oracle des lumières... Non, c'est pas des lumières d'Inanna, c'est l'union sacrée. Les lumières d'Inanna, c'est un oracle général. Alors, l'oracle de l'union sacrée pour le sentimental. Que nous révèle l'oracle pour les lions pour ce mois d'avril? Suspense. Une... Allez, s'il vous plaît, les anges, le guide pour les lions. 2. Et 3. Alors, en autre deck, on a l'impasse, relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Bon, ça c'est que des mots-clés, mais en tout cas, on a cette notion. C'est un peu ce que je ressentais au début, avec ce manque de confiance, peut-être ici par rapport à une énergie yang ou une énergie masculine. Peut-être que vous vous sentez comme bloqué dans une situation où vous vous empêchez de faire équipe pour co-créer.
Alors, ici, on a le violon. Donc, vous voyez, il y a un manque de confiance, en fait. Belles paroles, promesses non tenues et excuses. Donc, ici, vous avez un petit peu peur qu'on vous joue du pipeau. Ici, on a le miroir. Donc, narcissisme et incapacité à voir plus loin que soi. Donc, peut-être en lien avec une personne ici dont vous jugez qu'elle ne pense qu'à elle. Aussi. Oui, attendez, on va compléter. Et là, on a la reconstruction. Développement personnel et guérir ses blessures. Donc ici, il y a vraiment cette notion, pour moi, vous avez perdu confiance. Ici, avec la carte du miroir, c'est peut-être un lien d'âme ou peut-être que l'autre vous le considérez comme votre miroir ou votre reflet. Ici, ouais, il y a cette notion d'avoir été comme déçu, blessé. Bon, c'est vrai qu'on avait quand même le 3 d'épée. Et ici, il y a quand même, pour moi, vous retrouvez confiance en vous, en prenant le temps, en vous reconstruisant pardon, tout doucement. Pour moi, bon, je vais quand même en rajouter une parce qu'on avait l'impasse au dos de deck. On a la stratégie derrière, donc ouais, et la rencontre. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir peur de faire confiance parce que vous pensez peut-être que la personne ici porte des masques et qu'elle n'est pas forcément authentique avec vous. Et du coup, vous avez peut-être peur de donner une deuxième chance ici et d'ouvrir votre cœur avec cette carte. Vous vous sentez comme en impasse en fait. Allez, je vais en rajouter une sur la reconstruction. Et on a la routine. Ouais, donc vous avez peur que ça recommence, en fait. Ouais, la zone de confort, encore cette notion de complaisance. Vous avez peur de... Si vous redonnez une chance, qu'en gros, ce soit pour la même ritournelle, quoi, clairement. Ah, allez, on va aller voir. On aura peut-être un message un petit peu plus gai avec l'oracle des âmes amoureuses. On va essayer d'aller chercher un petit message de votre autre pour vous. Merci. On en a deux. Alors... Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Vous voyez, on a cette notion de regret ici par rapport à votre autre. C'est ce qu'on avait. Hein. Pour moi, il y a peut-être une faute commise qui fait que vous avez perdu confiance. Et ici, on a « je suis prêt » ou « prête ». Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Vous voyez, il y a cette notion ici où si ça peut vous aider à vous aiguiller, techniquement, c'est un peu pour ça que sont faites les guidances. Ici, par l'intermédiaire de ma présence, votre autre vous dit qu'il est prêt, en fait. Il regrette ce qui s'est passé, et là, pour moi, il y a cette notion quand même de sincérité. Hein. S'il le reconnaît, bien sûr, c'est que... Enfin, faut avouer à moitié pardonner, comme on dit. Hein. Enfin, si je peux vous donner un conseil, essayez de pardonner autant que possible. Parce que vivre dans les regrets, dans le passé, c'est pas ça qui sert à avancer. Hein. Je sais pas vous, mais quand on conduit, c'est pas en regardant dans le rétroviseur qu'on avance. Allez, un dernier message des anges. Merci, merci. Alors, il est là. On a Uriel en dos de deck, si ça vous parle. Et là, on a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, on a quand même cette notion de renouveau, de vous laisser porter. Vous aviez au début dans le blocage l'obscurité. Donc ici, vos anges vous invitent en fait à vous ouvrir. N'aie pas peur de l'inconnu. Voilà. Je bafouille vraiment, hein, c'est plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous confiance, faites confiance, à défaut de faire confiance à la personne de la situation, faites confiance à vos guides, vos anges, l'univers, la source, Dieu, Jésus, Bouddha, qui que ce soit, Allah, bref. Vous aurez compris, faites-vous confiance. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.